Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, on continue toujours mes achats d'hiver partie 2. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, on va faire ça dans l'ordre chronologique, comme d'habitude. Et en plus, je suis très très content de vous les présenter. Donc, sans plus tarder, on y va. On va commencer par le premier. Donc, ça, le premier album que j'aimerais vous présenter, c'est un super album de dark ambiante et de musique orchestrale sombre. Je vous présente Roman Braza de Murkoff. Alors, si vous ne connaissez pas Murkoff, c'est un artiste mexicain de musique électronique et de musique traditionnelle mexicaine. Il vient du Tijuana et il a commencé dans les années 2000. Alors, il faisait pas mal de... À ses débuts, il faisait pas mal de techno minimaliste, ambiante. Et son premier album s'appelle Utopie. Dans l'ensemble, c'est plutôt intéressant. Je l'ai écouté brièvement, mais c'est pas mal pour un début. Enfin, je l'écoute un peu plus. Mais voilà, lequel j'ai commencé à écouter, c'est son troisième album, celui-là, Roman Braza, qui veut dire souvenir. Donc alors lui, c'est une réédition que j'ai eue, car l'original, il coûte assez bonbon. Il est pas trop donné quand même. Il coûte 60, 50 ou 40 euros. Et là, je l'ai eu, la réédition, pour 29 euros. Donc je vous montre à quoi ça ressemble derrière. La tracklist, et c'est marrant parce que tous les titres commencent toujours par la lettre R, notamment Rostro, Retrato, Ruido, sauf la dernière qui commence par Camino. Et oui, franchement, cet album est très très prenant, très cinématographique. Il y a un côté un peu, cet album, on dirait presque une BO d'un thriller ou d'un film très très dur. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors c'est un Getfall, hein. Et le Getfall est complètement surprenant, on va dire. Alors, c'est vraiment des choses un peu aléatoires, comme cette lettre ou ce timbre. C'est assez aléatoire, mais ça colle vraiment bien à l'ambiance de l'album. Cette salle de basket, avec ce côté un peu décrépit. Le visuel correspond bien au côté sonore de l'album. Voilà, vraiment, vraiment intéressant. Donc, oui, c'est son album le plus écouté. C'est son famous album, comme on dit. Donc voilà, sous pochette noire, rien original, mais les macarons sont vraiment pas mal. Voilà, il y a toujours ces salles complètement décrépites dans le temps. C'est un bâtiment abandonné. C'est... Ça colle bien. Vraiment, de toute façon, je mettrai les albums que je vous présente dans les commentaires si vous voulez écouter ça. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant, très prenant, magnifique, très discret. C'est vraiment pas mal. Donc, deuxième macaron. Attendez, hop, ouais, voilà, comme ça. Hop là. J'ai l'impression que là, c'est un peu, vous savez, les murs d'une douche commune ou d'un gymnase, quoi. Donc, alors, il continue toujours à faire de la musique, hein, Murkoff, hein. Il a sorti là un nouvel album, je ne l'ai pas encore écouté, il fait toujours aussi des tournées. S'il passe en France, ça c'est sûr, j'irai le voir, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais je crois que là, il a fait une collaboration avec un autre artiste. Il a fait un nouveau un live avec un autre artiste. Bon, je n'ai pas pu y aller malheureusement, mais ça a l'air intéressant. Donc, pour ma part, les titres que je vous recommande d'écouter, alors c'est pas facile car personnellement, moi je vous recommande d'écouter l'album dans son intégralité complet. Je vous recommande Razon, deuxième titre. Il y a Ruido, je vous recommande Résignation. Moi, mon titre préféré, je pense, c'est Rostro. Donc voilà, si vous aimez bien tout ce qui est album assez dark ambiante et en même temps musique orchestro, et si vous voulez une ambiance assez cinématographique, je vous recommande cet album-là. Donc il est sorti en 2005. Donc alors, le suivant, là on est 5-6 ans après, là on n'est plus dans de l'ambiante, c'est plus de la IDM, down tempo, beat music. J'en ai déjà parlé dans la chaîne, dans mes derniers achats d'été. Je suis très très content de l'avoir, car en plus c'est un original. Je vous présente Collection 1 de Tips. Alors, s'il y a des nouveaux et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo de mes derniers achats d'été partie 4, Tips c'est un artiste afro-américain. Il a commencé en 2010-2011. Il est né dans le Bronx. Et donc il faut savoir que sa musique,
est très douce, c'est de la beat music, donc c'est-à-dire sa musique a un côté très intéressant dans sa composition, c'est-à-dire qu'il fait pas mal de superpositions, il y a vraiment pas mal de matière, il utilise des drums, des shakers, de l'harpe, et il y a un côté très Fly Notus vibe, je trouve. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Alors lui, il est assez méconnu, surtout dans le public français. Bon, américain, je pense il est un peu plus connu, mais nous, en France, on connaît pas trop, alors que vraiment, sa discographie est très, très intéressante. C'était pas le premier album que j'ai écouté, hein. Celui-là, moi, j'avais écouté, je crois que c'était Sous Premier, qui était sorti en 2010-2011. Il connaîtra même un prix, je crois qu'il a été désigné dans la catégorie des albums les plus délicats, les plus doux jamais réalisé, quelque chose comme ça. Il a notamment, Tips, collaboré avec Préfrus73, c'est un autre artiste IDM, si je ne me trompe pas. Lui, je ne l'ai pas encore écouté, Préfrus73, il faudrait que je m'écoute, mais il y a tellement d'artistes que je dois écouter, hein, c'est hallucinant. Mais au fur et à mesure, je vais découvrir tout ça. Donc, alors, Tips, enfin, Collection One, c'est vraiment un album de compilation. Alors, moi, personnellement, je trouve que on dirait pas un album de compilation, on dirait presque un album studio. Regardez-moi cette pochette. Alors, il est aussi designer. Alors, c'est pas lui hein, qui fait les pochettes, c'est quelqu'un d'autre. Mais regardez-moi ça. Alors, j'ai l'impression que ça représente un peu un marabout avec à la place de sa tête. Voilà, on voit des fleurs. C'est assez poétique à voir. C'est vraiment très très, très joli, très mignon, très très mignon. Et j'ai gardé l'étiquette, mais on voit que ce disquaire l'a acheté à Londres 14 livres. Ça va, alors que enfin, que maintenant, là, m'a coûté 40 euros. C'est pas trop donné, un Tips, hein, quand même. C'est au moins 50, 60 euros. C'est assez cher. Bon, ça va, hein, ça va, mais c'est pas facile à avoir. Et alors lui, je l'ai eu chez le disquaire Dishonored. Là, on n'est plus dans le souffle continu. Et alors, je l'avais déjà vu cet été, mais je me suis pas acheté parce qu'il coûtait, ouais, il n'était pas trop donné. Mais je me suis dit, allez, dans quelques mois, j'y retourne. Franchement, dans quelques mois, j'y retourne. Il l'avait encore, et voilà. Très très content de l'avoir celui-là. Je vous montre le macaron, il est très très, très joli, bon, sous pochette blanche. Et c'est marrant parce que le design des macarons, il y a un côté très art brut, très art outsider avec différents collages. Voilà, on peut voir, je sais pas, des espèces de feuillages avec différentes couleurs, rouge, violet, ça colle bien à l'album. Il y a un côté très tribal dans sa musique, hein, surtout les percussions. Mais très très joli, ils sont aussi de la soul, c'est vraiment bien fait. Et derrière, regardez-moi ça, comment c'est joli. Ça fait penser un peu au design du premier album de Jamiroquai, Emerging Planet Earth. Je parle pas de la pochette, hein, enfin, pas de la pochette de l'album, hein, je parle à l'intérieur, où on le voit complètement designé, un style graffiti. Ça me fait beaucoup penser à ça, je sais pas pourquoi. Alors lui aussi fait toujours de la musique, là il a sorti un EP en 2022 aussi qui connaîtra un très très bon succès. Et c'est vraiment un artiste trop sous-estimé à mon goût, Tips. Il est vraiment vraiment intéressant. Alors les titres que je vous recommande, alors je sais pas si je vous ai montré derrière, mais voilà, ça ressemble à ça derrière. Très cool. Donc les titres que je vous recommande pour cet album, pas facile à choisir, mais je dirais Pretty Polly. Ah oui, celui-là, Why You Do Extended, Yellow More, et moi mon titre préféré, je dirais What You Do Extended, c'est vraiment un espèce de sample avec une différente évolution, avec de différentes matières sonores, c'est vraiment un plaisir à écouter cet album. Et voilà, donc si vous voulez vous détendre, écouter de la musique douce, je vous recommande cet album. Ensuite, alors là, les deux derniers que j'aimerais vous présenter, c'est sorti cette année. On retourne dans le disquaire Le Silence de la rue. Non, attendez, c'est... Non, Le Souffle continu, pardon, j'ai confondu, le Souffle continu. Donc, alors lui, il est sorti il y a quelques mois. C'est bien, on retourne dans l'ambiance.
c'est le dernier William Basinski. Très très content de l'avoir aussi celui-là. Voilà, William Basinski, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, et notamment les plus fidèles de ma chaîne ont peut-être déjà entendu cet album sans le faire exprès, parce que j'avais déjà publié un extrait du live que j'ai vu avec ma mère. En fait, il le jouait directement en live. Et là, je crois qu'il va refaire des tournées en France, mais j'ai peur d'être déçu qu'il rejoue la même chose, donc je sais pas si j'irai le voir. Et c'était vraiment une expérience intéressante, et cet album est magnifique, hein. Il y a toujours ce côté musique hypnagogique avec ses différentes loopes. On entend un espèce de loop de piano avec un énorme synthé complètement lourd, avec une ambiance assez anxiogène, mais en même temps très doux avec le piano. Moi, ce que j'interprète, j'ai l'impression qu'il interprète le monde, quoi. Il y a un côté très sombre, mais en même temps, il y a toujours un côté un peu rassurant. Voilà, il y a un peu de lumière, malgré le monde qui nous entoure, quoi. Il est vraiment, vraiment intéressant, très hypnotique. Alors, il a enregistré cet album fin années 70, et il l'a sorti aujourd'hui. Et regardez-moi cette pochette, très très jolie, hein. Il faut savoir que je pensais qu'au début, William Basinski, on va dire qu'il samplait, qu'il cherchait des œuvres d'art, mais en fait, non, il a un graphiste du nom de James Helen. Alors, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait comme pochette, et moi, je pensais qu'il s'est occupé qu'une ou deux pochettes, mais non, il a été vraiment important dans la carrière de William Basinski. Et pour ma part, September 23, je trouve qu'il y a une espèce d'album de continuité d'albums, comme par exemple Guardian of Brokenness, qui était sorti en 2005-2006, qui est toujours pareil, à cette espèce de petit piano. Là, on y entend ce gros bruit sourd d'ambiante lourde, et on revient sur petit loop de piano et re-ambiante lourd. Ça me fait beaucoup penser à cet album-là, mais il est assez différent, car l'album évolue extrêmement bien. Il est toujours aussi fort, ce William Basinski. Donc voilà, derrière son ça. Et il faut savoir aussi euh, qu'il a un autre pseudonyme dans un espèce de collectif qui fait de l'électro un peu bizarre. Il fait pas de l'ambiance très très dark, mais un peu électro, bougeant, mais assez étrange. Et il a sorti notamment que 2 projets dans ce pseudo-là, dont je m'en souviens plus le nom, mais je le dirai dans les commentaires, quand je vous partagerai les albums en description. Donc le Gatefold, ça ressemble à ça. Très, très spécial. On voit centrale électrique, je crois, et là on voit un buste humain. Enfin, c'est assez aléatoire. Il y a un côté un peu Radiohead. Je sais pas pourquoi, mais un peu les pochettes à Radiohead, notamment Amnésiaque ou Noir Désir, un peu ce style de pochette des visages, des figures. Donc ouais, il n'y a qu'un seul vinyle là-dedans. Je vous montre ça. Et voilà, il fait toujours il est toujours au top de sa forme, Basinski. Hop, facile à retirer lui. Hop. Voilà, ce pochette noire. Voilà, macaron. C'est un peu aussi le style de pochette à la Nine Inch Nails, The Dyro Spiral un peu. Mais dès que vous allez écouter l'album, ça commence direct, quoi. On perd pas de temps. Et là, il a sorti un single avec une autre personne, Aurora Liminalis. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce que fait William Basinski. C'est vraiment une référence pour ma part, hein, avec d'autres artistes. Donc voilà, si vous toujours du bon dark ambiante, mais en même temps musique douce et sombre. Voilà, je vous recommande cet album si vous aimez bien ce style de musique. Donc ensuite, là, on passe. Il est sorti fin novembre. Alors lui, c'est pareil, un album assez orchestral et assez glitché. Je vous présente, et en plus, c'est mon premier album de cet artiste.
le Xeros Volume 5 de Alvanotto. Alors Alvanotto, c'est un artiste allemand. Alors lui, il faut savoir que sa musique, c'est un peu de la musique, ça s'appelle il fait de la sound music, c'est-à-dire des petits bruits de musique électronique très courtes. Mais il fait pas que ça aussi, il fait quand même pas mal de super albums d'ambiance glitchée, c'est vraiment vraiment intéressant. Alors il y a aussi sa carrière solo. Bon, je ne l'ai pas encore écouté, mais voilà, Alvan Otto, c'est un super artiste de musique glitchée ambiante. Il a fait pas mal d'albums avec différents artistes, notamment Willem Basinski, il a sorti un single, et un autre, dont j'ai oublié le nom, est très très cool à écouter ce single. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est Hybrid Theory. C'est une autre série d'albums beaucoup plus glitchée. Ça fait presque penser à une performance que tu peux voir et que tu peux entendre dans un musée. C'est vraiment bien fait. Et les Xeros, c'est magnifique, très beau, très doux. Presque Blade Runner, notamment le Xeros Volume 3 que j'ai écouté. Et on dirait presque un Blade Runner très contemporain. C'est génial. Et alors lui, le Volume 5, je l'ai écouté brièvement. Je ne l'ai pas écouté en entier celui-là, mais c'est vraiment pas mal. Beaucoup plus très orchestral. Alors moi, je m'attendais de la musique un peu complètement glitché, très froid, synthétique, mais non, pas du tout. Et très cinématographique, hein. Ça peut être aussi apparaître dans un film assez dur. Voilà, alors voilà, c'est très simple, c'est très minimaliste, hein, comme pochette. Lui aussi, je l'ai eu au souffle continu, et le Basinski aussi. Donc voilà, le Gatefold, c'est tout blanc. Très designé, très futuriste, hein. Regardez ça, très très cool. Et je crois lui aussi continue à faire. Oui, il fait encore des performances, ce Alvanotto, sous pochette noire comme ça. Mais il connaît. Cet album, il a connu un bon succès. Mais je vous dis, de toute façon, peut-être dans un live ou dans peut-être ma prochaine vidéo, je vous ferai un petit retour sur cet album. Mais il est magnifique. Et ça. Et c'est marrant parce que c'est pas face A, face B, face C, face D. C'est DE, face E, face 2E, face 3E, face 4E. C'est assez marrant. Voilà, aussi. Il y a du piano aussi, il est extrêmement doux. Il est très très bon. Alors ah oui, j'ai oublié de dire, pour Basinski, bah là je vous recommande pas de titre parce que bah, faut l'écouter en intégralité septembre 23. Alors les titres que je vous recommande pour celui-là, le premier, Xerostopia, il est magnifique. Et alors je dirais ce que j'ai écouté brièvement, c'est Xeros Ascent 1 et Xeros Ada. Mais voilà, mon préféré, je pense, c'est Xerostopia, il est magnifique. Il y a un côté assez Orphée de Johan Johansson, je sais pas pourquoi, ça me fait beaucoup penser à ça. Et voilà, donc voilà mes 4 achats divers que je me suis acheté là actuellement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Ma prochaine vidéo, je pense que ça va être sur mes achats de mes cadeaux de Noël. Donc pour conclure cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, au revoir à tous.